Bonjour messager Ahmed. Je me permets de vous envoyer ce message vocal afin de vous parler de la prophétie et du rôle du prophète. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de confusion à ce sujet. En fait, la prophétie, c'est un message qui concerne l'avenir, qui émane uniquement de Dieu. Voilà. Donc, est-ce que vous avez reçu un message prophétique, par exemple, par l'intermédiaire de visions, lorsque vous dormiez, dans ce qu'on appelle le monde des songes, le monde onirique, le monde éthérique, est-ce que vous avez reçu cette vision, qui n'est pas un rêve? Est-ce que vous avez reçu une vision, ou avez-vous entendu des paroles qui concernent un message prophétique, c'est-à-dire un message qui concerne l'avenir du peuple des esclaves de Dieu, le peuple de Dieu, celui qui voue un culte pur à Dieu, ce culte abrahamique. Vous avez reçu ce message? Moi, je ne le pense pas. Alors, si vous avez reçu ce message, vous êtes un prophète. Mais si vous n'avez pas reçu ce message, vous pouvez être simplement un messager. Pourquoi? Parce que tous les prophètes sont des messagers, c'est-à-dire ce sont des émissaires, ils ont été diligentés par Dieu pour délivrer un message. Un messager n'est que quelqu'un qui délivre un message, mais ce message concerne-t-il l'avenir du peuple de Dieu? C'est la question qu'il faut se poser. Voilà. Le prophète n'étant que le canal, n'étant que l'intermédiaire, n'étant que la bouche par laquelle Dieu parle. Parce qu'il faut bien s'adresser aux humains. Imaginez-vous bien que si Dieu parlait, ça serait inaudible, parce que ça serait tellement fort que nos tympans exploseraient. Vous vous rendez compte de la puissance de Dieu si Dieu parlait physiquement à l'homme? Donc il faut bien un canal humain, c'est bien humain, pour lui parler. Alors Dieu peut utiliser un messager angélique, un ange, qui est son messager, pour parler par l'intermédiaire d'une vision, dans un songe, par rapport à l'homme. Voilà. Mais le canal humain, le messager, quand il reçoit cette prophétie, ça concerne uniquement l'avenir. Par exemple, l'apôtre Jean, en l'an 92 ou 98, je crois, 96, en tout cas à la fin du 1er siècle de notre ère, il a reçu une vision directement de Jésus, voilà, qui est maintenant dans le monde invisible, voilà. Et donc c'est le Christ, hein, le Machiar, le Messie. Enfin, c'est ce que croient en tout cas les chrétiens, c'est ce en quoi ils ont foi. Et nous sommes plus d'1 milliard à croire ça. Donc Jésus lui a directement donné une vision. Ça s'appelle l'Apocalypse, la Révélation, qui est le dernier livre du Nouveau Testament. Et tout ce livre-là n'est qu'une prophétie. Tout est prophétique, donc ça concerne l'avenir. Et donc, le plus grand des prophètes, c'est Jésus lui-même. Ça n'est pas Mohamed, le plus grand des prophètes, c'est Jésus. Donc, voilà. Et c'est sûr que apparemment, c'est avant, parce que on dit que Mohamed, je crois que c'est aussi à fond 7e siècle, que l'ange Djibril lui aurait descendu la prophétie coranique. Voilà, ça. Là, je suis comme vous, je ne suis pas un docteur. Voilà, je suis pas un docteur de la loi coranique. Je suis pas un coraniste comme vous, donc je ne connais pas les. Voilà, moi il me faut étudier tout ça et ensuite j'en parlerai. Mais moi là, je vous parle du côté chrétien. Voilà, la prophétie concerne l'avenir. Et dans ce livre, l'Apocalypse, on nous parle de l'avenir. Moi, je pense que vous êtes un simple messager, c'est déjà bien. Vous parlez du présent. Alors après que